Et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les conditions pour vivre un miracle. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Bonjour à tous. Bonjour. Jean-Luc Traxel, l'évangéliste est parmi nous. On est super content de te recevoir. Ça va, Jean-Luc? Merci, je suis hyper heureux d'être ici. C'est réciproque. C'est réciproque, c'est un plaisir, un honneur, vraiment. Ouais. On te connaît depuis longtemps et on te reçoit aujourd'hui. Et on est super content. Tu es le président de l'AIMG, Association internationale des ministères de guérison. Bravo. Je l'ai eu, hein. À chaque fois, c'est un petit défi pour moi. J'ai le cerveau qui chauffe. Et tu es le fondateur et visionnaire de Europe Shall Be Saved. En français, l'Europe sera sauvée. Je fais le petit sous-titrage pour nos amis francophones. Une œuvre extraordinaire que vous portez avec plusieurs hommes et femmes de Dieu pour le salut de l'Europe. C'est assez grandiose. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de la guérison divine, pas uniquement de la guérison, mais du miracle en général, mais la guérison en fait partie. Mais le miraculeux, ça peut toucher tellement de domaines dans notre vie, ça peut toucher nos finances, ça peut toucher notre vie familiale, professionnelle, tout un tas de domaines. Ces miracles qu'on peut vivre, parce que Jean-Luc, tu as écrit un livre, et il y a maintenant, ça fait quelques années quand même, 3 ans je pense à peu près. Je pense que ça fait 3 ans. Ouais. C'est ça, que tu as écrit un livre qu'on va présenter dans la rubrique Culture et Médias en fin d'émission, dans les coulisses d'un miracle. Oui, dans les coulisses d'un miracle, un livre passionnant qui relate un peu tout ce que Jean-Luc a fait, mais aussi ses débuts, son enfance. On voit vraiment l'histoire de l'homme de Dieu derrière tout ce qui se passe. C'est très, très inspirant. C'est ça, et cette émission est une petite portion de dans les coulisses d'un miracle, parce que tu vas nous amener justement dans les coulisses du miracle où on va décortiquer un petit peu comment les conditions pour vivre ce miraculeux. Et tu vas répondre à une question, Jean-Luc, aussi, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Pourquoi certains reçoivent leur guérison instantanément et d'autres de manière progressive? Ça, c'est une grande question. Hein. On va voir si on sait répondre. C'est ça. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit on me pose tout le temps cette question. Mais on n'y a jamais répondu sur ce plateau et je pense qu'il y a plein de gens qui sont là. Enfin, je vais comprendre. Donc, toute la pression est sur toi, Jean-Luc. Donc, Jean-Luc, si tu es prêt, on va commencer tout de suite cette émission avec la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette sainte pensée qui vient de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11, verset 40, où c'est Jésus lui-même qui dit ceci: « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous encourager à croire. La foi, c'est l'ingrédient essentiel qui permet à ce que Dieu libère la puissance du surnaturel afin que nous puissions recevoir un miracle, une guérison, une manifestation de Dieu dans notre humanité. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours le même, il n'a point changé, et son Saint-Esprit, il a la même puissance qui, quand il s'est manifesté dans cette histoire, où au fait, c'était dans le contexte de cette histoire, c'est Marthe et Marie avec Lazare qui tombe malade, gravement malade, et Jésus qui dit qu'il va aller dans le village parce qu'ils étaient très proches, et malheureusement, Lazare décède. Mais Jésus n'arrive pas trop tard. Quand bien même il est déjà dans le tombeau, la Bible nous dit qu'il sentait déjà, et c'était difficile. Mais Jésus, c'est à ce moment-là, alors que c'est le plus difficile, le moment où il y aurait un non-retour, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et le récit, si vous le lisez, Jésus commande à Lazare de sortir d'entre les morts. La puissance du Saint-Esprit vient dans le corps de Lazare et le ramène à la vie. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Si vous croyez en ce Dieu des miracles, il
peut et surtout il veut faire un miracle pour vous aujourd'hui par la merveilleuse puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Ah, le miraculeux, c'est tellement glorieux, c'est tellement puissant. Et c'est quelque chose auquel on aspire tous, le miraculeux, mais on ne le vit pas tous. Et on a des gens qui nous écoutent, qui disent « Mais moi, ça fait des années que je crois, ça fait des années que je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose, puis il ne se passe rien. » Et petit à petit, il y a une espèce d'amertume qui peut venir, de frustration qui s'infiltre petit à petit et qui vient un peu gangréner cette possibilité, ce couloir pour le miracle. Et aujourd'hui, on veut venir un petit peu renverser tout ça et réanimer la foi dans vos cœurs, à vous qui nous écoutez, à croire encore, parce que le miraculeux est disponible pour vous aussi. Il n'est pas disponible juste pour un tel ou un tel. Vous allez peut-être dire, oui, mais eux, ils ont toujours reçu leur percée, mais pas moi. C'est disponible pour vous aussi. Ouais, c'est juste. On va regarder notre verset du jour, qui est dans Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Mais je vais vous remettre dans le contexte. On va reprendre un tout petit peu avant, au verset 22. Donc, c'est l'histoire de ce père qui a son fils qui est possédé. Et puis, les disciples n'ont pas pu aider ce papa. Et ce papa vient voir Jésus. Et Jésus, le père, dit « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Déjà, mais si tu peux. Donc, il a un petit doute. Puis Jésus lui dit « Si tu peux !» Tout est possible à celui qui croit. Il résume l'accession au miraculeux en cette simple phrase. Tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Bon, il se contredit dans la dernière phrase, ce papa. Il a envie de croire, il veut croire. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui nous suivent à la maison et qui disent « Mais je crois, mais... » En même temps, je crois pas. Je crois que c'est possible, oui, parce que je l'ai entendu. Mais si je suis bien sincère avec moi-même, au fond de moi, j'ai pas vraiment la foi. Jean-Luc, comment on fait pour avoir cette foi qui produit le miraculeux? Il y a une façon de faire, il y a quelque chose qu'on peut faire. Bon, la parole de Dieu nous le dit clairement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est sûr qu'en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, dans ce merveilleux livre, qui au fait, ce merveilleux livre, c'est Jésus. Parce que Jésus est la parole est Jésus. Et si on plonge nos regards en Jésus et on lit qui il est et ce qu'il est, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que par nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre tout ce qui est écrit. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui sont particulières, mais avec l'aide du Saint-Esprit, il pose en nous une semence qui va permettre à la foi de grandir. Aussi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit avant par rapport à l'incrédulité. D'ailleurs, j'ai un message là-dessus, c'est l'incrédule honnête. Je pense qu'il y a des gens qui sont des incrédules qui sont pas honnêtes, qui cherchent juste la petite virgule, la petite chose, qui veulent juste créer des soucis. Il y a des gens comme saint Thomas, qui était un incrédule, à mon avis, honnête, qui voulait juste toucher, qui voulait voir et qui avait besoin de ceci. Et la grâce de Dieu était là, et il a pu expérimenter la présence et la puissance de Dieu. Amen. Donc, tous ceux qui nous regardent, je pense sincèrement que peu importe où vous vous situez au niveau de votre foi, la Bible dit vous avez reçu une dose de foi. Peu importe la grandeur, mais elle suffit pour déplacer les montagnes. Amen, parce que la foi est un ingrédient indispensable. Il y a des gens que je pense qui font la grosse erreur de penser qu'il faut convaincre Dieu. Et qui vont passer tout leur temps de communion avec Dieu à le convaincre qu'ils sont la bonne personne pour être guéris. Et je pense que c'est mal utiliser son temps avec Dieu. Et que, comme disait Jean-Luc Traxel, de dire je vais travailler à ma foi. Je vais plonger mes regards dans la parole de Dieu. Je vais passer du temps dans la présence de Dieu. Je vais vraiment chercher à bâtir ma foi. Et ça va être beaucoup plus efficace en vue du miracle que d'essayer de convaincre Dieu parce qu'il est déjà convaincu. C'est ça. Et c'est tellement vrai ce qu'il a dit par rapport à incrédule honnête. C'est tellement vrai. C'était vraiment bon comme concept parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont incrédules, mais bon, pour bien paraître, ils vont dire oui, je crois, mais dans leur fort intérieur, ils n'ont pas cette foi-là. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi il y a des choses qui se passent pas, mais c'est parce qu'en fait, ils y croient pas. Mais ça paraît mal de dire que j'y crois pas. Mais c'est vraiment, comme il dit, d'être honnête avec Dieu pour dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, ou bien comme Marthe qui a dit mais oui, il va ressusciter quand tu vas revenir, dit non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que ça peut arriver. Et ça, c'est important de faire cet exercice-là, d'aller dans la parole et d'être honnête devant Dieu pour dire Seigneur,
ça, j'arrive pas. Mais viens au secours de mon incrédulité. Viens me rencontrer, viens me révéler, viens me rassurer que oui, tu es la résurrection et la vie. Viens me rassurer que cette situation n'est pas trop difficile pour toi et que dans ma vie aussi, j'ai vu la vie dans la vie des autres, mais dans ma vie aussi, tu peux agir. Et déjà là, c'est le premier pas pour aller vers ce miracle. Excellent. Amen. Parce que Jean-Luc, la grâce de Dieu est disponible pour vivre ce miraculeux. Le miraculeux fait partie aussi de la grâce de Dieu. Dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu veut qu'on vive ce miraculeux. Moi, je pense que oui. La grâce de Dieu, c'est justement quelque chose qui est à l'opposé de « il faut faire ». Et il faut les 10 points. Je vous rencontre dans mon ministère de guérison tant de personnes qui aimeraient avoir les 7 clés ou les 10 points ou pour savoir comment acquérir le miraculeux. Après toutes ces années, eh bien, Dieu n'aurait plus besoin d'être Dieu. Dieu est souverain et il agit comme il veut et là où il veut. Et le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une boîte. Et si on le met dans une boîte, il ne veut pas pouvoir se manifester. Donc Dieu, des fois, il agit à travers, en crachant par terre, prenant de la boue, mettant sur les yeux des aveugles, l'envoyant se nettoyer au réservoir de Siloé, et le malade, l'aveugle voit. Des fois, il chasse un esprit méchant, mauvais, et il est guéri. Donc, il y a différentes façons, mais je pense, et j'aimerais encourager tous ceux qui attendent et qui sont dans l'attente d'un miracle, c'est d'être dans la même position que ce paralytique qui était vers la piscine de Bethesda. J'ai eu l'occasion d'aller vers cette piscine. D'ailleurs, quand j'étais en Israël, c'était l'endroit principal que je voulais aller. Évidemment, je voulais aller à Golgotha, je voulais à Bethléem, je voulais voir les grands lieux, mais le numéro 1, je voulais aller à la piscine de Bethesda. Et puis, c'est une belle histoire que j'ai expérimentée là, parce que d'une façon surnaturelle, j'ai eu une visitation de Jésus où je l'ai vu physiquement. Mais le malade était là, et Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Et c'est ça. C'est pas il faut faire ou pas faire, on a un Dieu de miséricorde qui est un Dieu bon, qui nous aime et qui veut nous faire du bien. Et par rapport à la guérison, il est celui qui guérit et il n'a pas changé. Et il restera celui qui guérit. Et par sa grâce, par sa miséricorde, en exerçant nous-mêmes ou ceux qui nous environnent, parce que c'est pas toujours le malade qui doit exercer sa foi, ça peut être sa famille, ça peut être des frères et sœurs, ou ça peut être comme nous ici. Je sais pas si nous allons prier pour les malades, mais moi j'ai la foi pour vous qui nous regardez, pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu aujourd'hui. Amen, amen. Ce que tu dis, c'est super important. Parce qu'en fait, on est justement en train de parler des conditions pour vivre un miracle. Et je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé justement avoir cette liste de points qui s'affichent. Et là, tu viens de dire, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de façon de faire, à part croire, en fait. Et puis croire surtout que Dieu est assez bon pour vouloir intervenir et accomplir un miracle dans notre vie. Et ça, dans ton ministère, parce qu'on sait que tu as un ministère de guérison, entre autres, c'est des choses que tu as vues souvent, des gens qui justement n'avaient pas compris que ça faisait partie de la grâce de Dieu d'expérimenter le miracle, qu'ils n'avaient pas besoin de faire, pas besoin de conquérir leur miracle. Continuellement, ça arrive. Parce que, et surtout en Europe, où c'était quand même là-bas, c'est un continent, on va dire, chrétien, mais aujourd'hui, ça l'est plus vraiment. C'est un continent qui était religieux et où le christianisme est en train de quitter. La bonne nouvelle, c'est en train de changer. Alléluia. Parce que je le vois aujourd'hui, chaque mois, c'est plusieurs milliers de personnes que je vois en Europe se tourner vers le Christ parce qu'ils se rendent compte que la religion n'apporte rien. Ça crée que des soucis. Et c'est ça, beaucoup de personnes ont un arrière-plan religieux qui les pousse à devoir faire des actes, à devoir... je le dis avec respect parce que chaque dénomination fonctionne différemment, mais je vois tant de personnes qui vont, il faut brûler des cierges, ou il faut prier et jeûner. Et ils viennent à nos rencontres de guérison en ayant comme l'impression qu'ils doivent encore faire plus pour avoir. Et souvent, de par le fait de cette attitude, ils ratent leur miracle. Parce que si on va dans une position comme un enfant, et la Bible nous le dit, si vous êtes comme un enfant, soyez comme des enfants, le Seigneur nous le demande. Eh bien, quand on va vers notre papa, si on lui demande, papa, est-ce que tu es d'accord de me donner un chocolat? Je parle du chocolat puisque je suis suisse. Le papa, à moins qu'il a une raison particulière parce qu'il a quelque chose de meilleur, peut-être que ça pourrait être juste avant un grand repas, il va lui dire non, attends un moment, tu pourras l'avoir plus tard, ou bien simplement dans son cœur généreux, il va lui donner un chocolat. Et bien la même chose avec Dieu par rapport à la guérison, si on va vers Dieu et on lui dit « Papa, je suis malade », il va dire « Je le sais, c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé Jésus
le Fils unique qui est mort sur la croix pour tes péchés, mais aussi tes maladies. Et tu n'as besoin de rien faire. Tout a été payé. Et c'est pour ça que Jésus sur la croix, il a crié, tout est accompli. Et quand il a dit ceci, eh bien, la guérison, pour vous qui en avez besoin, elle est là. Elle est à vos dispositions. Amen. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent même plus à vivre, en fait, parce que ça fait longtemps qu'ils ont attendu, parce qu'il y a toutes sortes de forteresses qui se sont créées. Je suis certain que Jean-Luc le sait. Quand tu vas dans des réunions de guérison, les gens n'ont pas la certitude que c'est la volonté de Dieu de guérir. Et pourtant, comme ça a été dit plus tôt, Jésus est la parole est Jésus, Jésus est la parfaite manifestation de la volonté de Dieu ici sur terre. Et quand tu regardes à Jésus au travers des évangiles et tu vois son cœur, la compassion, la grâce, la miséricorde, tout ce qui était là, et tu te dis, mais wow, je réalise quelle est la volonté de Dieu, parce que maintenant, je vois Dieu plus comme quelqu'un de lointain. On a cette impression-là de Dieu qui est tellement loin, inaccessible, qu'on ne saisit pas comment il est. Il y a une grande barbe, c'est comment est-ce qu'il est, Dieu? Est-ce qu'il est là, juste, il veut me frapper parce que j'ai commis un péché? Et il y a tellement une déformation dans la tête des gens par rapport à la volonté et l'amour de Dieu. Et quand tu regardes, moi, ça a bouleversé ma vie quand j'ai saisi Colossiens 1.15 et Hébreux 1.3 qui nous dit que Jésus, il est l'image du Dieu invisible et Hébreux 1.3, il est le reflet de sa gloire. J'ai dit, Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il n'y a même plus de questions à se poser sur la volonté de Dieu. Si Jésus l'a voulu, c'était la volonté de Dieu sur terre. C'est beau, ça. Et là, tu saisis et tu fais « Wow! Je comprends maintenant qu'il est l'image de Dieu et que ce qu'il a fait, c'est pour moi aussi parce qu'il n'a pas changé. » Et on veut que les gens s'attendent au miraculeux aujourd'hui. Amen. On a parlé de cet homme qui avait le fils qui était possédé et lui était en désespoir extrême et on peut le comprendre. Il n'y avait pas de solution humaine pour lui. Et lui, il était dans une position, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Il y avait ce balancement qui était là, mais tu regardes dans Matthieu 9 et les versets 20, 21, 22, c'est l'histoire de cette femme avec la perte de sang. Et quand tu lis au verset 21, elle s'était dit, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle était dans une attitude, mais de foi complète. Et elle savait qu'au moment où elle allait le toucher, sa foi allait être comme relâchée pour recevoir ce qu'elle avait de besoin. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Et tu vois l'attitude différente. En fait, lui, il vient au secours de mon incrédulité. Elle, c'était, je sais qu'il le veut, je dois seulement le toucher. Et là, ça change tout. Parce qu'elle, elle a reçu, pouf, immédiatement. On doit être dans l'expectative ce matin, aujourd'hui. Amen. Mais on parlait des forteresses, hein, tu disais, il y a des gens qui se sont bâtis des forteresses. Je voudrais rebondir là-dessus parce que je pense que c'est un point essentiel. Si on identifie qu'on a vraiment bâti des forteresses d'incrédulité, il faut absolument s'y attaquer en priorité. Donc c'est pas la question de faire, mais c'est plutôt de se mettre dans un climat de foi. Et une des bonnes choses qu'on peut faire, parce qu'il faut quand même donner des solutions pratiques, c'est d'entendre des témoignages de miracles. Absolument. Moi, je sais que personnellement, ça m'a tellement fortifié d'entendre des témoignages de miracles. Et de se repaître de bons témoignages de miracles pour dire si ça a été possible, c'est possible pour moi. Et je pense à Héros de la foi. Héros de la foi, c'est une émission qui va vraiment entretenir ce climat de foi. Ou alors des récits où dans les flashbacks, des fois j'en parle de miracles que Dieu a fait. Il y a des livres ou des récits de miracles. Et écouter ces témoignages concrets où la manifestation de la gloire de Dieu a été sous les yeux de tout le monde, ça va communiquer la foi et puis ça va créer ce climat qui va être propice au miracle. Amen. Donc c'est une question de vraiment créer ce climat propice. Absolument. Et si vous n'avez pas de livre ou des ressources, il y a ce merveilleux livre qui regorge de témoignages de la gloire de Dieu. 40% des évangiles parlent de miracles et de guérison. Donc, c'est là à disposition. C'est vrai. Comme cette femme à la perte de sang, je la trouve tellement inspirante, cette femme. Elle est extraordinaire. Et Jean-Luc, pour terminer ces conditions, parce qu'il y en a d'autres, il y a la patience et la persévérance. On a parlé de la foi, mais il y a aussi cette notion de patience et de persévérance qui est importante à manifester pour le miracle.
Alors, c'est ça, c'est déjà un ingrédient qui fait partie du fruit de l'esprit, Oui. La patience et la persévérance. Et si vous avez besoin de patience et persévérance, demandez au Saint-Esprit de vous remplir et permettez-lui de libérer cette patience et cette persévérance. Ouais. Maintenant, quand on est malade et qu'on est rempli de souffrance, je comprends qu'on a envie d'être guéri tout de suite. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut le faire. Il peut le faire tout de suite. Mais des fois, c'est un processus. Et je crois que dans l'une des questions, on va en parler de ceci. C'est de s'attendre à Dieu. Et peu importe si c'est tout de suite ou dans quelques instants, c'est de rester accroché à ses promesses qu'il va le faire. Amen. Il va le faire. Il l'a promis. Et il n'est pas un menteur. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça. On n'en a jamais parlé, je pense, sur BCV. Bonjour chez vous. De cette optique-là, de lorsque la manifestation, la guérison se manifeste, les gens, ils croient que tout de suite, tout va être 100% correct, normal, tout de suite. Mais quand tu regardes dans les évangiles et tu vois, quand le père était venu vers Jésus, sa fille était mourante et quand il est arrivé, il était trop tard, les gens pleuraient, il y avait tout le scénario qui était là. Il a ramené la jeune fille à la vie. Il lui a dit, allez vite lui chercher quelque chose à manger et à boire. Tu vois qu'il y avait l'aspect du surnaturel, mais il y avait le naturel qui était là aussi. Elle doit reprendre des forces. Oui. Et quand tu comprends, tu dis, wow, OK, je comprends qu'il peut y avoir une touche miraculeuse, mais je dois pas, si c'est pas tout de suite 100%, je dois pas me décourager et perdre ce que j'ai reçu en fait. Parce que beaucoup vont recevoir une touche et puis ils vont se dire, mais je suis encore faible, je vais retourner me coucher. Ouais. Et là, tu retournes, et puis tu retombes dans tes « Ah, mais c'est difficile, etc. » Et on doit sortir de cette mentalité-là. Des fois, il y a une touche qui est là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et là, on commence à faire ce qu'on ne pouvait pas faire. On dit « Non, j'ai reçu », et on persévère. Et oui, dans le naturel, on doit se reposer, on doit manger, et puis on doit faire ces choses-là, ils vont mettre dans la main, et souvent, les gens ont éclipsé ça. Et on dit « Non, c'est tout de suite, si Dieu me guérit, tout va être parfait, mes dents vont se redresser, et tout va être merveilleux. » Et puis, non, c'est pas comme ça. Des fois, c'est progressif, et on doit en être conscient. Et on va en parler. Ah, OK. Mais n'arrêtez de manger. Le pasteur, j'ai une question. On peut... C'est vrai. Il va avoir quelque chose à dire, je suis sûr. Je vais juste rajouter hyper important par rapport à ce que Anne a dit de se nourrir des miracles. Et dans la femme, la femme à la perte de sang, dans son dialogue intérieur, elle se disait en elle-même. Et je vais aussi rajouter l'importance de ses pensées aussi pendant ce temps de maladie, pendant ce temps d'attente du miracle, que ce soit dans nos finances, dans un enfant qui revient à la maison, peu importe, de nourrir le dialogue intérieur de ce qu'on se dit en nous-mêmes, de nourrir nos pensées vraiment de la parole de Dieu. Comme dans le cas de cette fille qui se lève, elle a dû manger et boire. Ben nous, notre nourriture, c'est la parole et de ne pas oublier de se nourrir de ça pour persévérer et maintenir. Puis il y a un super petit livre, puisqu'on parle de livre, tu parles de livre. Moi, je l'ai sur ma table de chevet, ça s'appelle Versets de guérison. C'est Michel Chevalier, il a fait ça. Il a répertorié tous les versets qui parlent de guérison dans la parole de Dieu. Puis ils sont concentrés dans un petit livre. Puis ça fait du bien. Oh, oui. Magnifique. Et il y a Vent de guérison aussi. Oui, Vent de Mathilde. Si vous Ça, ne c'est un connaissez audio. pas, en audio sur le site mcitv.com, vous pouvez découvrir Vent de guérison. C'est la lecture des versets de la guérison. De guérison, et ça porte du fruit aussi. Exactement. Bon, Jean-Luc, avant que tout le monde te mange ta question, tu vas répondre aujourd'hui à la question de Freddy de France, qui se pose une question que beaucoup se posent. Pourquoi certains reçoivent leur guérison instantanément et d'autres de manière progressive? Et je peux dire, moi j'ai vécu les deux cas, et c'est vrai que on peut se poser des questions. Pourquoi dans ce cas-là c'était immédiat, et dans ce cas-là ça a été progressif, alors qu'on sait que Dieu peut tout faire finalement? Alors, pour y répondre, je n'en sais rien. Ben voilà. C'est excellent. Frank, tu veux bien répondre à la question? Il y a plus d'expérience que moi, quand même. Je pense, honnêtement, ça sera une des premières questions que je vais demander au Seigneur quand je serai vers lui. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi vous pouvez avoir quelqu'un qui est fidèle dans l'Église, et j'ai eu ce cas, quelqu'un qui est fidèle, qui sert le Seigneur, qui aime Dieu, qui sent même qu'il a la foi, et qui meurt d'un cancer et qu'on doit enterrer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et à côté, vous avez le pire, je ne sais pas si vous dites ça ici dans votre région, le pire lascar, un bandit, qui est un roublard, qui est un tricheur, menteur, qui ne suit
pas du tout le Seigneur et qui vient et puis qui dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi alors qu'il est sur le lit de mort et tac, la puissance de Dieu vient le guérir. Je n'ai pas d'explication. Maintenant, c'est une évidence, on peut donner certaines explications humainement, mais de nouveau, Dieu est souverain, Dieu est Dieu et moi je le suis pas. C'est ça. Alors je suis désolé. C'est la première fois que dans le passage d'une question, la réponse est Je ne sais pas. Ah, mais, Merci pour ton humilité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, quand tu lis les livres, Catherine Coleman, ils disent toutes, c'est la première des questions parce qu'ils voyaient des rangées de gens paralysés se lever, des fois des soirées de temps, et puis d'autres fois non. Par contre, j'ai lu dans Héros de la foi, il y a Oral Roberts, le frère Roberts, qui a un ministère tellement puissant, qui a eu un ministère, et puis on reçoit tellement de témoignages de les héros de la foi de Roberts. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on vit, les gens qui sont guéris. Mais il s'était fait poser cette question-là aussi. Et il y avait une réponse qui avait dit que j'avais dit, waouh, ça c'est bon, j'avais jamais entendu dans cette lignée-là. Je prends pas le crédit pour moi, hein, c'est lui, un héros de la foi. Et il avait dit. Il s'était posé beaucoup la question avec ses amis prédicateurs. Il avait dit, écoute, il y a le don des guérisons. Et puis, il a dit que, selon lui, la compréhension qu'il aurait pu avoir, c'est que, il dit, j'ai un ami qui, pourtant, il va prier pour les cancers et c'est paf, paf, paf. Et il y en a un autre, ça va être pour les douleurs aux genoux. Et puis moi, je prie pour lui, il se passe rien, lui arrive et puis... Il y a la dimension des dons du Saint-Esprit et les dons des guérisons. Et lui, ce qu'il pensait et ce qu'il avait vu, c'est que certaines personnes étaient utilisées vraiment fortement dans certains domaines de guérison. Le Saint-Esprit sait les besoins de tout le monde, on comprend tout ça. Mais lui, ce qu'il avait vu opérer dans son ministère, il y avait certaines personnes qui, peut-être des sourds, des aveugles, des choses qu'il voyait plus souvent, et d'autres choses qui avaient un peu plus de difficulté, entre guillemets, à voir. Et il avait dit, si on rassemblerait tous les hommes que Dieu a oints avec les dons du Saint-Esprit, de dons de guérison, il dit, là, ce serait une explosion. C'est ce qu'il avait dit. Et j'avais dit, c'est vrai, c'est pas fou comme réponse parce que c'est le don des guérisons. Et puis, c'est pas le don de la guérison, c'est des guérisons. Donc, il y a vraiment des dons qui sont là. Et puis aussi, il y a lorsqu'on veut obtenir la guérison par la foi. Et beaucoup de gens veulent obtenir la guérison par la foi. Ça veut dire qu'il y a un combat à être livré. Et quand c'est le don qui se manifeste, moi, j'ai déjà opéré dans ce don à un certain niveau, et Jean-Luc très fortement, je crois. Quand les dons du Saint-Esprit se manifestent, entre guillemets, ça se fait tout seul. Tu es juste là et tu pries pour les gens et ça fait des guérisons qui se passent. Et parce que quand c'est par la foi, il y a plus une lutte qu'il doit y avoir, qu'on doit persévérer. Moi, c'est des choses que j'ai remarquées en tout cas, mais il n'y a pas de réponse comme il a dit. Hein. Sérieusement, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est un peu quelque chose qui m'avait parlé beaucoup. Hein. Et oui, Jean-Luc? En tout cas, moi, j'encourage les personnes à ne pas chercher une réponse à toutes les questions. Non. Il faut laisser Dieu. Et par contre, une chose est sûre, c'est de croire à sa parole. Il dit, il est celui qui guérit et on s'attache à ceci. C'est ça. Et je crois, chaque fois que je prie pour les malades ou que j'exerce le ministère de guérison, comme on va le faire aujourd'hui, c'est on libère une semence de guérison. Et si on permet à Dieu de faire son travail, il va porter du fruit. Et le fruit sera bon. Et si c'est une semence de guérison, le fruit sera la guérison. Et je crois que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Absolument. Amen. On peut prier tout de suite pour nos amis qui nous écoutent. On parle de ton livre après, si ça te va, parce que je pense que c'est le bon moment pour le faire. Les gens ont entendu, on a activé la foi dans la première partie de cette émission. Si tu veux bien prendre un petit moment pour prier pour nos amis qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Si vous êtes à la maison et que vous êtes malade, que vous avez besoin d'un miracle, d'une guérison, on aimerait dire que ici sur le plateau, nous avons la foi que Dieu peut vous toucher. Peut-être vous n'avez pas la foi, peut-être vous êtes découragé, ou peut-être vous avez même abandonné. Mais ici, nous avons assez de foi pour permettre à Dieu de vous toucher là où vous êtes. C'est pour ça, là où vous êtes, vous pouvez simplement lever la main ou poser la main sur la partie de votre corps malade et croire que tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ensemble, là maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, nous allons contre tous les esprits méchants, mauvais, les esprits d'infirmité, de maladie, je lis ces puissances dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à toute douleur de quitter non seulement les corps physiques, mais aussi les cœurs brisés. Et je te demande de venir maintenant
par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui es un esprit, il n'y a pas de limitation d'espace, de temps. Tu es là et tu peux maintenant toucher les malades qui sont à la maison. Dans le nom de Jésus, je prie alors que nous mettons notre foi en action pour vous qui êtes malades et vous qui peut-être avez une certaine foi là maintenant. Cette foi, elle suffit pour simplement, comme on l'a lu avant, pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Et alors que vous touchez le bord du vêtement de Jésus, c'est pas juste un geste symbolique, c'est vous le faites par la foi. Et à ce moment, c'est la puissance, cette même force qui est sortie de Jésus pour guérir cette femme qui avait la perte de sang depuis tant d'années. C'est cette force maintenant qui vient et qui vous envahit. Dans le nom de Jésus, je libère la puissance du Saint-Esprit, puissance de vie et de guérison. Soyez guéris maintenant. Amen. Amen, amen. Et nous croyons que vous avez reçu à la maison et vous pouvez nous envoyer votre témoignage de guérison. On va vous laisser le temps de constater votre guérison, de faire ce que vous ne pouviez pas faire, éventuellement d'aller chez le médecin confirmer cette guérison. Et vous pouvez aller sur notre site emcitv.com/témoignage, remplir le formulaire et nous allons glorifier le nom du Seigneur avec vous pour ce qu'il a fait dans votre vie. Amen. Et honnêtement, guérison instantanée ou progressive, moi ce qui m'intéresse c'est guérison. J'ai prié, mes enfants ont tous les deux eu des défis de santé à un moment donné. J'ai utilisé la même foi, la même hardiesse pour qu'ils obtiennent leur guérison. Mon fils a été guéri instantanément, ma fille ça a pris 6 mois et ça a été vraiment progressif étape par étape. Mais en bout de ligne, ils ont tous les deux été guéris et moi c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je demandais à Dieu. Peu importe comment, qu'il fasse comme il veut, je m'en fiche. Je veux du résultat, je veux voir la guérison. C'est bon, ça. Et je sais qu'il peut le faire et qu'il va le faire. C'est tout ce qui compte. Amen. Merci Jean-Luc pour cette réponse et on va maintenant passer à la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, on a, comme Evelyne, tu l'as dit dès le début, on a l'honneur d'avoir Jean-Luc Traxel. Et pour les personnes qui ne le connaissent pas, vous avez découvert, en tout cas pendant l'émission, et sur Internet, on peut voir le ministère vraiment glorieux que le Seigneur utilise, un ministère de guérison puissant. Et ce livre ici, Dans les coulisses des miracles, c'est un peu de ce que Dieu a fait dans votre vie, mais aussi un peu de votre vie aussi. C'est comme vraiment les coulisses, parce qu'on voit vraiment l'arrière-scène, le grand homme de Dieu, mais cet homme de Dieu, comment est-ce qu'il a commencé, comment est-ce que le Seigneur vous a utilisé. Et donc ce livre est disponible sur emciboutique.com, je tiens à le dire. Et au début, en fait, dans le livre, on parle de votre enfance, et puis je crois quand même c'est important que vous puissiez parler un petit peu aux gens pour dire qu'en fait, vous, dès votre enfance, vous étiez déjà baigné dans la présence de Dieu parce que vos parents, c'était des personnes vraiment engagées pour le Seigneur. Alors ça, c'est une grande grâce Oui. que pas tout le monde a et bénéficier. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous naissez de nouveau aujourd'hui, vous allez devenir la bénédiction pour la future génération. Amen. Donc si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est le moment d'ouvrir la voie afin que 1000 générations après vous seront bénies. C'est ce que la Bible dit. C'est sûr que du côté de mon papa, j'ai 6 personnes, donc 6e génération, qui ont expérimenté la grâce de Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus. Mon papa est pasteur, mon grand-papa était pasteur. Également, il écrivait des hymnes pour les chorales, des assemblées de frères. Et comme ceci, c'est sûr qu'il y a une bénédiction qui est là. Du côté de ma maman, 5e génération, on vient du côté des Ménonites. Et là, c'est vrai que mes parents m'ont enseigné les principes de la foi, les principes de la Bible. Je me souviens, lors du repas, simplement de prier pour le repas. À la fin du repas, de lire un verset ou lire une pensée basée sur la parole de Dieu. Et j'ai été baigné là-dedans. Aussi, très rapidement, parce qu'à l'âge de 5 ans, ils m'ont donné la possibilité de donner ma vie à Jésus. Et j'ai fait ceci et c'est la décision la plus importante que je n'ai jamais regrettée. J'ai pas tout compris parce que j'étais enfant, mais j'ai juste senti que j'avais besoin de Jésus. Et c'est la même chose pour vous qui nous regardez. Vous comprenez peut-être pas tout, mais si vous sentez, parce qu'en fait c'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Père qui veut vous attirer à lui. Eh bien, ne résistez pas, quel que soit votre âge, donnez votre vie à Jésus. Amen. Et à l'âge de 6 ans, j'ai vécu une expérience qui a bouleversé ma vie.
j'étais dans mon lit en pyjama et mes parents m'ont proposé la chose que tout parent devrait faire. Ils m'ont proposé de prier pour que je puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis là, dans la simplicité, sans une atmosphère, sans un orchestre ou des grands hommes de Dieu, dans la simplicité, ils m'ont imposé les mains. Et au moment où ils ont terminé la prière en disant « Oh Père, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux et de bénir notre Fils en le baptisant de ton esprit », le ciel s'est réellement ouvert. Wow. Il y a quelque chose de surnaturel. C'est comme s'il y a eu un déchirement au-dessus de ma vie et que je me souviens comme si c'était hier. Et il y a un feu, une énergie, une puissance qui est venue, qui m'a passé, qui a traversé mon corps de la tête aux pieds. Et dans ce feu, dans cette énergie, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'appelait à prêcher dans les nations. Alors que je n'avais jamais pensé à ceci. Et aussi, c'est dans ce moment-là que j'ai entendu audiblement « l'Europe sera sauvée ». Donc, c'est pour ceci que j'ai foi aujourd'hui, parce que j'ai entendu sa voix, que non seulement l'Europe sera sauvée, mais aussi l'Afrique sera sauvée, l'Australie sera sauvée, puisque tu y étais, l'Amérique sera sauvée, le globe sera sauvé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et ce que je trouve vraiment fortifiant, moi, ça m'a fortifié personnellement, c'est dans votre livre, à un moment donné, vous parlez que vous-même, vous êtes une personne craintive. Mais pourtant, Dieu vous utilise de façon tellement miraculeuse, mais dans votre nature, vous êtes une personne qui est plus réservée. Et comment est-ce que Dieu a pu vous transcender cette peur-là pour justement vous utiliser de façon si glorieuse? Alors, c'est ce que j'en parle. Hein. Chaque personne, on a des forces et des faiblesses. Une des faiblesses que j'admets humblement, c'est effectivement cette peur. Alors, je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont des craintes, des peurs, soit face à la maladie, soit à des peurs à prendre des risques. La peur, je pense qu'elle est réelle pour la plupart des personnes, sous une forme ou sous une autre. Pour moi, c'était vraiment un géant. La bonne nouvelle, c'est que, de nouveau, dans ce merveilleux livre, 365 versets sont écrits par rapport à ne crains point. Ah ouais. Donc, ça veut dire réellement que si Dieu, il nous donne chaque jour la pensée du jour, ne crains point, ne t'effraie point, eh bien, c'est une réalité. Et c'est sous cette forme-là que, encore aujourd'hui, je dois me bagarrer, mais que j'ai réussi quand même à vaincre et à dominer. Et dès qu'il voudrait reprendre le dessus, parce que quand j'ai discuté avec Reinhard Bonnke, qui est un ami très très proche, j'avais été le trouver spécialement pour ça. Je dis, Reinhard, voilà ce que je fais, voilà ce qu'il en est, mais un des défis que j'ai souvent cette peur et cette crainte. Et il m'a donné cette parole, il m'a dit, Jean-Luc, la crainte n'existe pas. C'est un fantôme, ça n'existe pas. Je dis, oui, mais c'est réel, c'est que ça me prend, ça me paralyse, et je sais pas que faire. Il me dit, non, c'est un esprit, mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Et mets ta foi en Dieu, crois, parce que lui, il existe. Dieu, il existe. Et c'est lui, il est avec toi. Donc, c'est là que, encore aujourd'hui, chaque fois que j'ai tout d'un coup une petite zone de crainte ou de peur, tout de suite, je m'accroche à Dieu, je m'accroche à ses promesses, et je sais qu'il est avec moi. Amen. Et justement, dans tout ça, Dieu vous utilise de façon puissante. Là, dans le livre, vous parlez de comment vous êtes allé voir Heidi Baker, vous êtes allé vraiment faire des miracles, vous avez ressuscité des morts, des aveugles l'ont vu, et vous parlez à un moment donné de démystifier le surnaturel, et vous dites ici que le surnaturel n'est pas réservé à des chrétiens exotiques, dérangés ou à tendance mystique. C'est excellent. Il fait partie de la nature de Dieu, il a une manifestation de son pouvoir sur les lois qu'il a établies lui-même pour régir ce monde comme une signature de son règne. C'est ça. J'y crois réellement. Oui. Je vois en voyageant tellement d'exotisme et j'ai souvent l'impression que l'on a remplacé la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu par des gimmicks, je sais pas comment on dit ça en français, je parle souvent en anglais, des artifices religieux, charismatiques, où on fait des choses, des machins, et puis on pense que c'est la puissance de Dieu, mais quand quelqu'un est dans une chaise roulante, ça sert à rien de faire tous ces machins-là, à moins que ça marche. J'ai toujours dit ceci, si vous faites des trucs spéciaux et que la personne est guérie, super. Mais je vois pas Jésus faire des choses si exotique. Par contre, je le vois manifester la puissance de Dieu. Et ça, je crois que chaque enfant de Dieu, homme et femme, peu importe l'âge, si on est dans la simplicité, on reçoit ce que Dieu nous donne. Par contre, on lui obéit parce qu'il guérit justement de façon différente. Et on quitte cette espèce de truc où on croit qu'il faut faire des choses spéciales. Moi, je crois que Dieu nous a créés pour être naturellement surnaturels, pour que nous puissions être surnaturellement naturels. Les pieds sur terre. Alors ça, c'est une se réjouir.
T'as un peu de redire. Dieu nous a... Pour les gens, parce qu'il y en a- naturellement surnaturel et être surnaturellement naturel. Beaucoup de chrétiens, on croit qu'ils sont déjà sur Mars et ils veulent communiquer depuis Mars. Non, Dieu nous a créés naturels avec un corps, avec des pieds pour avoir les pieds sur terre, avec un sourire, une bouche pour parler correctement. Je vois des gens qui communiquent, on comprend pas ce qu'ils disent, mais parler correctement, souriez, être naturel, la même chose. C'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit qu'on n'a pas besoin de mettre quelques parfums sous les bras. Juste être naturel, mais dans la manifestation du surnaturel. Amen. Et pour terminer, ce livre est vraiment, il y a trop de choses en fait. Mais je vais juste prendre un dernier point que je trouve qui est très important justement quand vous parlez d'être surnaturellement naturel, naturellement surnaturel, c'est la relation avec Dieu de soi-même en fait, de face à face avec Dieu quotidien. Et vous le dites, Dieu vous utilise de façon glorieuse, vous faites des choses extraordinaires, mais vous dites que vous prenez le temps de garder votre cœur et d'avoir un face à face avec Dieu tous les jours. Et vous dites ici, lire la Bible n'est pas à tous les coups une partie de plaisir, je le sais bien. Ainsi, tous les matins, que j'ai envie ou non, que je sois en forme ou pas, j'ai appris à me nourrir de ce pain de vie et à écouter sa voix. La vie spirituelle est fondée sur une relation d'amour. La discipline n'est jamais créatrice de ce cœur à cœur. Par contre, elle est nécessaire pour la soutenir. Et ça, je crois que c'est vraiment important pour toutes les personnes qui aspirent à être utilisées comme Jean-Luc l'est, de comprendre. C'est vrai, vous avez eu l'arrière-plan de votre famille qui est de génération en génération, vous ont transmis ce bagage, mais vous-même aussi, vous prenez ce temps avec Dieu tous les jours, d'être rempli du Saint-Esprit. Vraiment, ce livre, dans les coulisses des miracles, il y a tellement de choses qui sont dites dans ce livre. Il est disponible sur emciboutique.com. Merci Nadine et merci à toi Jean-Luc. Je l'ai lu, ce livre, je l'ai dévoré. En fait, je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré. Et vraiment, je vous le recommande à la maison parce que, comme tu l'as dit, il y a tellement de choses à dire, mais il y a des témoignages. Moi, je pleurais en lisant ça. C'est très, très fort. Tu l'as écrit avec beaucoup d'humilité, avec ton cœur et tu transmets ton cœur aussi au travers de ce livre. Donc, réfléchissez pas, il faut vous le procurer, c'est tout. C'est non optionnel. Merci Jean-Luc. On se retrouve demain parce qu'on veut encore en avoir plus de toi. Ah, je suis réinvité demain? Mais oui. Demain, notre thème sera apprends à compter sur la grâce de Dieu et tu vas faire une rubrique famille justement sur la nécessité de vivre, d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre foyer, de la laisser se manifester dans notre foyer, que ce soit dans notre couple, l'éducation de nos enfants, même avec nos enfants, la relation avec nos enfants. Tu vas nous parler de tout ça demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se réjouit pour ce que vous avez compris, saisi aujourd'hui et pour le miraculeux qui a pu se produire, je l'ai dit au début d'émission, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Allez, à demain et bonjour chez vous.